Salut à tous, reprise des vidéos. Forcément, je commence par une vidéo sur la Syrie car de nombreux événements se sont produits depuis ma dernière intervention et même depuis mon dernier voyage. Dans un premier temps, je comptais remercier toutes les personnes qui ont participé au financement participatif de mon prochain documentaire sur la Syrie. C'est la première fois que j'arrive à réunir les fonds qui me payent une partie du documentaire. J'ai eu de belles surprises. Et je ne sais pas si j'arriverai à remercier assez certaines personnes qui ont donné, mais en tout cas je vais faire le maximum pour vous donner envie de continuer à regarder mes vidéos et à partager mes vidéos. Vous ne serez pas déçus du résultat. Le documentaire arrive vers la fin du mois, je vais essayer de le sortir vraiment très bientôt, dans une semaine ou deux. Les DVD suivront et là je vous donnerai sous peu, donc sur Facebook, sur Caprombo, enfin sur tous les supports que j'ai, une date pour la projection qui sera sur Lyon. Donc voilà, donc encore merci à tous. Sans ça je pense que j'aurais du mal à continuer. Ça prend beaucoup de temps et d'énergie, mais là je suis reboosté et c'est parti, on reprend les vidéos. Revenons à l'actualité. Pour faire simple, la Syrie gagne la guerre contre les terroristes. Le 2 novembre dernier, une bataille décisive a eu lieu, libérant ainsi la ville de Deir ez-Zor du groupe terroriste Daesh. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Deir ez-Zor était un bastion important de Daesh, et sous leur joug depuis au moins 3 ans. Cette ville, qui ne souhaitait pas être sous le joug américain et encore moins de Daesh, s'est donc vue assiégée par les terroristes, privant les civils et les résistants de la ville de tout. C'est donc avec joie que les habitants accueillent la victoire de l'armée de la République syrienne, repoussant les combattants de Daesh hors de la ville, leur occasionnant de lourdes pertes au passage. C'est une victoire de l'armée de Bachar al-Assad et de ses alliés comme le Hezbollah, la Russie, l'Iran, etc., etc. Dans la foulée, l'armée syrienne a repris une ville très importante, la ville d'Abu Kamal, à la frontière irakienne, et contrairement à ce que disent les médias occidentaux, l'armée de Bachar al-Assad est toujours dans la ville et défend la ville avec les milices populaires. Des milices populaires comme j'ai pu rencontrer à Sednaya lors de mon premier documentaire, ou à Hama, que vous verrez dans le prochain documentaire qui arrive sous peu. Avec la victoire de l'armée irakienne à Al-Qaïm, ville d'Irak tout proche d'Abu Kamal, maintenant la liaison entre les deux armées est réalisée. Ces libérations sont très importantes, car la jonction entre les capitales libanaises, syriennes, irakiennes et iraniennes est enfin possible. C'était la hantise des Israéliens et des Américains, pourtant cet axe est maintenant sur le point d'être totalement dégagé. De plus, Abu Kamal était une ville qui permettait aux terroristes de se replier en Irak ou d'obtenir du ravitaillement. Or, la prise de cette ville par l'armée de la République syrienne rend les replis de Daesh déstructurés. C'est le coup de grâce pour les terroristes, qui ne peuvent quasiment plus être fournis en logistique externe et sont livrés à eux-mêmes. Certes, le nettoyage n'est pas à 100%, mais tous les grands fiefs terroristes ont été repris par l'armée syrienne avec l'appui de ses alliés. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que chaque reprise des grandes villes a eu son lot de confirmations d'aides occidentales pour les terroristes. La reprise de villes comme Deir ez-Zor, Al-Mayadin, etc., on y a découvert des stocks de munitions et d'armements venus d'Occident et d'Israël, dont de nombreuses caches d'armes, mais aussi des usines de fabrication de produits chimiques avec de l'approvisionnement saoudien, turc et israélien. Les terroristes produisaient donc bien des armes chimiques, contrairement à l'armée syrienne, ce qui prouve encore une fois que nos médias traditionnels nous ont menti. Les masques tombent et toutes ces libérations confirment que je ne me trompais pas dans mes recherches. D'ailleurs, la fameuse coalition ne se cache même plus pour réaliser ces méfaits. Même les médias mainstream comme BFM TV sont obligés de constater que la coalition a utilisé du phosphore blanc sur Raqqa et sa population. À l'image d'Israël sur Gaza, une petite signature, je sais pas, voilà. Le phosphore blanc est une arme de torture redoutable qui n'épargne personne et occasionne de terribles souffrances, et elle est même réprouvée par l'ONU. Je rappelle aussi qu'Israël soutient et a soutenu Al-Nosra, branche d'Al-Qaïda, notamment dans le Golan, et a même soigné des blessés de cette mouvance terroriste. Les bombardiers américains tuent autant les mercenaires de Daesh en fuite que les civils syriens. Mais on n'en parle pas aux infos. Sans compter que les Occidentaux ont décidé de reconstruire Raqqa, ville reprise par la FDS, Force démocratique syrienne, des unités soi-disant à majorité kurde et armées par les US et Israël. Les États-Unis ont réalisé des bombardements intenses sur Raqqa alors que la ville était déjà reprise. Des bombardements pour aider la FDS à entrer et reprendre la ville. Aucun bâtiment n'aurait échappé aux tirs américains.
des pertes humaines énormes, et pourtant dans les médias, cette reprise a été célébrée comme une grande victoire. Les bombardements US étaient disproportionnés, comme s'il fallait effacer des traces. Nous n'avons donc plus à prouver que la guerre en Syrie était une guerre internationale et non une révolution comme on a voulu nous le faire croire. J'ai moi-même été témoin de manipulations médiatiques occidentales et de manipulations d'ONG. Vous avez certainement entendu parler des fameux casques blancs ou du petit Omran. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes contraintes à participer au film des casques blancs à Alep et j'ai réussi à me rendre dans la famille du petit Omran pour recueillir son témoignage. Tout sera dans mon prochain documentaire qui arrive à la fin du mois. Mais je peux déjà vous annoncer que toutes ces vidéos et films réalisés par les casques blancs sont des tissus de mensonges et actions qui ont servi au terrorisme et à la destruction de la Syrie. Tout cela relayé par des ONG qui sont ni plus ni moins que des armes de destruction subventionnées par nos États. Les événements se bousculent en Syrie et dans la région. Tout va très vite et peut-être que beaucoup de choses auront changé le temps que je sorte cette vidéo. Mais une chose est sûre, c'est que la Syrie gagne son combat contre le terrorisme. L'espoir et la reprise de la vie n'a jamais été aussi élevé depuis le début de la guerre. Certes, des poches de terroristes tiennent des villages par-ci par-là, mais le gros des villes a été récupéré. Et ce n'est qu'une question de temps maintenant pour voir la disparition complète de ce terrorisme en Syrie. Les Occidentaux, les Saouds, Israéliens, etc., lâchant petit à petit ces groupes terroristes pour continuer d'avancer masqués. La Syrie et ses alliés ont gagné cette guerre d'usure. Mais à quel prix ? J'ai pu visiter une Syrie unie et fraternelle, peu importe la confession et les origines. J'ai vu des sourires et l'espoir. 2 ans après mon dernier voyage, c'est une Syrie métamorphosée que j'ai vue. Malheureusement, je ne pense pas qu'Israël ou ses alliés vont s'arrêter là. Et je pense que la prochaine étape sera l'utilisation des Kurdes pour déstabiliser la région. Même si la majorité des Kurdes en Syrie soutient la nation syrienne et ne valide pas les exactions pouvant être commises par certains Kurdes. Mais je crois que c'est la prochaine carte qui sera jouée dans cette région. D'ailleurs, récemment, Israël a été le seul à soutenir une indépendance du Kurdistan, sous couvert d'arguments humanistes bien sûr. Mais quand on sait quel traitement Israël assure aux Palestiniens, on a de gros doutes quant au côté humain d'une telle volonté d'aider les Kurdes. On est en droit de se poser des questions. Maintenant, à savoir si les Kurdes vont tomber dans le même piège que tous les combattants qui ont gonflé les rangs de Daesh, d'Al-Nosra, etc., seul l'avenir nous le dira. Restons aussi vigilants sur les mouvements des survivants de ces groupes terroristes qui ont combattu en Syrie ou en Irak. Beaucoup de Français ont participé à ces massacres et nous ne savons pas encore où ils vont atterrir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Encore merci de l'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. D'autres vidéos vont s'enchaîner et vont suivre. Comme je vous l'ai dit, vous m'avez reboosté et je vous remercie. Donc continuez à liker, continuez à partager, continuez à me soutenir. Et merci encore à tous, merci. Allez, tchuss!